Donc j'ai encore pris des notes pour être sûr de rien oublier. Donc j'ai encore pris des notes pour être sûr de rien oublier. Donc j'ai encore pris des notes pour être sûr de rien oublier. J'espère que donc bonjour à tous. On se retrouve pour une mini enquête dans cette forêt. Donc j'ai pris mes notes parce qu'il y a quand même pas mal d'histoires et encore j'ai condensé un minimum. Donc c'est une forêt, elle fait 580 hectares, elle est à 20 km d'Angers, elle s'étend sur 4 communes, donc qui est La Poise, Saint-Clément-de-la-Place, La Membrolle-sur-Longuenay et Brin-sur-Longuenay évidemment. Donc c'est une forêt du XIe siècle. C'est ici que j'hésitais à venir entre la grotte ou cette forêt. Donc vous voyez il y a la route là-bas. Donc en fait je vais aller à un carrefour. Je pourrais prendre la route. À savoir si c'est pas moins parasite de prendre la route qu'ici. Mais je trouvais que traverser la forêt c'était quand même plus sympa. Je vais changer les poignardés de côté. Donc cette forêt s'appelle la forêt de Brin-sur-Longuenay. Elle est du XIe siècle. Et visiblement, alors moi je viens ici tous les ans, mais je viens aux champignons. Et je savais même pas qu'il y avait une histoire aussi riche avec cette forêt, alors que je suis quand même pas très loin quoi. Je retarde parce que c'est toujours la même. Voilà, qu'on attend. Excusez-moi. Alors c'est parti. Donc on a des traces du XIIe et du XVe siècle. Parce que le prieur du Plessis-Massé, donc le Plessis-Massé c'est un petit village qui est pas loin d'ici, avait le droit sur cette forêt, il pouvait parquer jusqu'à 200 porcs. Alors c'est justement où on va aller, parce qu'il y a un carrefour ici, il s'appelle le carrefour des cochons je crois. Oui c'est ça, le carrefour des cochons. Pas des sangliers, c'est des cochons. Donc du coup on va y aller tranquillou, donc il y a pas mal de marches, j'avancerai s'il se passe rien. Pour l'instant vous avez remarqué, j'ai parlé à personne, c'est-à-dire que j'ai provoqué personne, parce que je voudrais, enfin provoquer, je provoque pas, mais j'ai interloqué personne, parce que justement je veux vous présenter ce lieu. Donc en 1914, il y a eu aussi une tentative d'extraction dans une mine. Mais apparemment elle n'était pas assez rentable et du coup ils ont laissé tomber le projet quoi. Donc je sais même pas, j'ai essayé de trouver l'extracteur de la mine et je sais pas où il est quoi, ou alors je suis vraiment passé à côté mais comme un noob quoi. Sinon évidemment pendant la Seconde Guerre mondiale il y a des Allemands qui ont pris refuge ici. Donc il y a quand même de l'histoire, à mon avis il doit rester pas mal de trucs enfouis quoi. Alors ici je fais quand même attention parce qu'il y a beaucoup de bêtes sauvages, j'en ai croisé déjà pas mal quand j'étais aux champignons. Et je suis tombé sur un sanglier, c'était pas un petit. Par où on va aller? De toute façon c'est par là, c'est tout droit. J'ai envie de changer un petit peu. Donc j'ai fait un peu le tour au niveau de l'histoire. J'essaierai de vous mettre quand même sur la vidéo un plan de la forêt et vous verrez que cette forêt elle est entourée de fermes en fait, et du coup je pense que toutes ces fermes là s'occupaient de la forêt, profitaient de la forêt pour faire l'élevage, etc quoi. Donc le carrefour des cochons, je me suis toujours demandé pourquoi ça s'appelait comme ça ce truc là. Au début je pensais, je me suis dit il y a peut-être
des châtaignes ou choses comme ça qui tombent ici. Et du coup tous les sangliers viennent manger au petit matin, tu les vois quoi. Enfin, c'est la question que je me suis posée. Allez, on va commencer. Bonjour. Je suis Urban avec mon chien Vika. Tenez, la route elle est là-bas, juste là. C'est calme, il n'y a pas de voiture. Je me permets de vous interloquer, car visiblement c'est un lieu ici assez chargé d'histoire. Je me dis qu'il y a peut-être des gens qui ont travaillé dans les fermes autour, qui continuent de se promener dans cette magnifique forêt, qui est malheureusement très mal entretenue. Oui, parce qu'il y a une grande ligne forestière, je vous montrerai tout à l'heure. Cette grande ligne, elle fait 7 km. Et il y avait un bout pendant un moment qui était... on ne pouvait pas accéder. Là on peut, mais la route elle est super pourrie. J'ai même, je me suis dit, c'est pas une SSRU, c'est une erreur. Ils n'ont pas fermé par mégarde, et du coup ils vont m'enfermer dedans quoi. Et cette ligne elle fait 7 km, et ils sont même pas, vous vous rendez compte, c'est une forêt quand même du 11e siècle, qui est chargée d'histoire. Les 4 communes, parce que du coup ils sont 4 communes dessus, il n'y en a même pas une qui lâche allez, 1000 € chacune pour refaire la route quoi. Ah mais je sais pas vous, mais moi ce genre de truc ça me rend fou quoi. Oh là, doucement Vika. Donc s'il y a quelqu'un ici avec moi, je vous invite à vous approcher de mon appareil d'ici. Moi j'entendrai pas votre voix sur le moment, mais par contre je pourrais l'entendre plus tard. Et du coup, si vous me parlez, je ne viendrai jamais plus aux champignons ici de la même façon. Je me sentirai accompagné. Il y a encore des champignons à l'époque de l'année. On est en plein mode juin. Il fait sec et il y a des champignons. Alors en rentrant, je vais faire super attention parce qu'apparemment c'est gorgé de tiques. Et du coup... j'ai pas envie que mon chien en chope. On va couper la poire en deux, on va faire un peu de route. Parce que ça se trouve là où je marche, ça, les feuilles sèches, ça parasite tout quoi. Donc je vais faire plusieurs petites vidéos, comme d'habitude. Ah bon, on est bientôt arrivé, regardez. On est à 150 mètres à peu près, 200 mètres du lieu. Alors vous voyez, cette route est nickel. Ah mais l'autre là-bas, c'est noir quoi. Bonjour, je m'appelle Urban. Comment vous appelez-vous? Alors je me dis que j'aurais fait une enquête ici, j'aurais fait comment? Parce que à part la forêt et le carrefour, que je vais aller m'attarder un petit peu, on se met où quoi? J'aurais trouvé la mine encore. Et je crois qu'elle est passée chez le garde en fait. Donc si vous venez ici, je vous demande de respecter le lieu, c'est un lieu public. Il y a des enfants qui viennent ici avec leurs parents. Les gens viennent ramasser des champignons. Alors j'entends un tracteur. On va voir par où il passe. Parce que j'ai le chien quand même. Hop. Ah. Eh ouais, on est en campagne, c'est le premier véhicule que je vois depuis tout à l'heure. C'est quand même cool quoi. Ça n'a rien à voir avec les sorties champignons. Eh ben impeccable, la vidéo arrive déjà à 9 minutes pratiquement, donc je vais pouvoir couper juste en arrivant au carrefour des cochons. Il me semble avoir entendu quelque chose là. Mais un truc pas oiseau ou insecte ou... Vous voyez ce que je veux dire quoi. Alors je préfère le signaler. Donc voilà. On arrive... vous voyez, la grande ligne forestière. Office
Police nationale. Voilà, forêt de Brin-sur-Longuenay. Est-ce qu'elle est hantée? Est-ce qu'elle est pas hantée par son histoire? On sait pas. Allez. Allez. Là, je suis sur la ligne principale. Hein. Hop. Ouais, j'ai décidé de moins vous dire quand ça allait couper pour être plus discret au montage, tout simplement. Alors, vous voyez. En train de se faire survoler. Faut pas venir le jeudi. Ça vaut risque et péril. Allez. Donc, nous voilà au carrefour des cochons. Alors, le problème, c'est que je me dis, ça se trouve, il y avait 200 cochons ici. Et il n'y avait jamais personne à surveiller, quoi. Je vais vous montrer ça aussi. Ok. Je vous en remercie. Alors ça, c'est pas du tout d'époque, hein. Ça a été refait. Mais je me dis, on va se poser un petit peu ici. Et puis, on va essayer de communiquer. Allez, viens, Vika. Allez. Alors, je vais essayer de... Alors, j'ai déjà ma batterie orange. Alors, je n'ai pas prévu de pile parce que je me suis dit ça va être petit. Enquête. Ah, attendez. Bon, je coupe parce que j'ai besoin de dévisser l'appareil. Alors, voyons comment ça se posait. Commence déjà son bordel. Honnêtement, si ça s'améliore pas dans les prochains épisodes, je sais pas ce que je vais faire, hein, parce que c'est vraiment pénible pour bosser, quoi. Allez, c'est parti. J'espère que j'aurai assez de pile. Donc bonjour. Je m'appelle Urban. Je suis avec mon chien Vika. Et je viens voir s'il y a encore des gens ici. Sont attachés à cet endroit. Il paraît que il y avait des chiens parqués ici. Pas des chiens, des porcs. Vous étiez peut-être là à les surveiller. Il y a eu aussi des soldats allemands ici, pendant la Seconde Guerre. Allô? Ich bin Urban. Y a-t-il quelqu'un ici avec moi? Alors Vika est très énervé. Je sais pas si c'est l'orage ou quoi, mais c'est vraiment... Tout à l'heure ça allait, mais alors là, elle est super énervée. Vika. Oh. Eh hey. Oh. Vika. Bah alors. On va faire un petit coup de pendule, par contre il y a une voiture qui passe à moi. On va parasiter tout ça. Allez, c'est parti. Y a-t-il des présences ici avec moi? Merci. Ah, avec elle, c'est vraiment... Je suis désolé, là je perds un peu mes nerfs. Parce que, voilà quoi, c'est...
Y a-t-il d'autres personnes en plus que de mon chien ici? Merci. Comment vous appelez-vous? Moi c'est Urban, je vous ai dit mon nom. Et vous? Vous êtes nombreux? Quel âge avez-vous? C'est vous qui énervez mon chien? Elle est très énervée là. Vous voulez la caresser? Alors, je sais pas si vous avez vu, mais le pendule m'a dit 2 fois oui. Je vais essayer de recommencer. Il m'a dit 2 fois oui quand j'ai demandé s'il y avait quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? Alors c'est parti, on ne sait pas, et puis après oui. Merci pendule. Merci. Quoi qu'il en soit, je vous remercie si vous avez laissé des mots, si vous avez laissé un bruit à travers mon appareil qui est ici. Malheureusement, je ne peux pas vous répondre tout de suite, j'aimerais bien, mais par contre c'est un lieu où je viens régulièrement. Et je vous dirai, si vous me laissez des mots, je reviendrai. Bon, j'ai pas remis le... énervé là, à sortir du truc quoi. Y a rien quoi. Voilà, ça fait comme à la grotte. Dès qu'on bouge, tout de suite ça va mieux. C'est quand même dingue. Bon, je vais faire 3 petites sessions de 9 minutes. Puis ça va aller comme ça. Hein. Les piles ont l'air de me tenir. Je préfère que ça me tienne jusque là et pas le retour à la voiture. Elle veut pas y aller. Dès que je m'approche par là... Je vais faire un peu plus attention aux réactions du chien maintenant. Même si des fois je perds du temps. Bon. Le calme. Et à chaque fois, elle va aller par là, quoi. Il n'y a rien par là, quoi. Ça. Je pense que... Ou alors, elle aime pas rester en place, quoi. Mais c'est... Regardez les porcs. Ah, mais moi... Regardez ça. Putain, mais... Eh ben, si cette forêt hantée, ils doivent être foulés, les entités. Pardon. Un manque de respect comme ça, laissez tomber quoi. Bon, bah, je crois que on va arrêter là. Parce que déjà, honnêtement, j'ai plus de piles, j'ai pas pensé. Elles étaient neuves, donc je me suis dit pour neuf, donc je me suis dit pour le monologue et tourner ici, ça va être suffisant. Donc là, je vais recouper pour le refixer l'appareil sur mon épaulière et puis je vais filmer jusqu'à la voiture et puis voilà.
Ce sera une mini enquête. Ouais, j'étais sur place, je me suis dit autant passer une petite demi-heure ici supplémentaire pour tenter quelque chose. Vous voyez, et puis avec des choses comme il vient d'arriver là à l'instant, c'est très pénible. Entre ça, les pignements, enfin bref quoi. Allez hop, c'est parti. Bon, à mon avis c'est mort, j'aurais pas assez de piles pour retourner jusqu'à la voiture, donc je filme et puis bah vous verrez bien si ça coupe tout simplement. Allez, c'est parti, parce que là avec le chien c'est vraiment... Je vais vous montrer quand même le plan. Certains d'entre vous veulent venir. Regardez. Voilà. Donc on est ici. Et la ligne, elle fait 7 km de long. Voilà. J'ai vu qu'il y a une légende, mais habitation, pique-nique. On parle pas de la mine quoi. Dommage. Allez, zou. Je vais essayer de la trouver au retour quand même. Alors ça se trouve, si j'ai encore un petit soupçon de pile, je vous filmerai ça. Je vais aller voir par chez le garde. Tant qu'à faire. Allez. Je me dépêche, il y a une voiture qui arrive. Allez. Hop. Je vais speeder un peu parce que si je peux conserver le retour à la voiture, plus garder un peu de pile pour chez le garde. Par contre, si c'est où je pense, putain, c'est juste en face chez lui quoi. Le mec il va se poser des questions quoi. Enfin bref, pas bien méchant. Je suis obligé de lui tirer dessus parce que franchement c'est... Ça arrête toutes les... Allez, mon pied qui est enroulé encore. Ah puis bien comme il faut là. Ouais, faut que j'achète un harnais, y a pas à chier. Allez Vika, on y va là. J'ai un sac à dos. Parce que la valise que j'ai, elle est bien, elle est costaud, je risque pas d'abîmer le matos. Pas le matos, pas grand chose, mais enfin bon, quand même. Et désolé, les petits popos. Je vais prendre un sac à dos parce que j'emmène pas quand même grand chose. Et je pense que ça ferait l'affaire. Encore une petite tirée. Hein. Ouais, j'espère que ça va aller. Au niveau des piles, je pense. Là, même si j'ai fait chou blanc, c'est pas bien méchant. J'étais sur place, j'avais envie de faire mon monologue ici. J'espère que le son sera bon. J'étais pas trop loin de l'appareil. On verra bien quoi. Ah, c'est quand même un super lieu. Donc je m'en vais. Je vais retourner dans ma voiture et retourner chez moi. Je vous remercie si vous vous êtes exprimé avec moi. Je reviendrai vous voir ici, c'est inutile de me suivre. Je viens très souvent ici, plusieurs fois dans l'année. Et bon, c'est pas dans ce coin-là que j'ai un champignon, mais c'est une branche qui tombe. Mais je passerai, ouais, du coup je passerai faire un petit tour ici pour voir si vous m'avez laissé quelque chose. Sinon malheureusement je ne reviendrai plus là pour communiquer avec vous, et je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent ici pour communiquer avec vous. Forêt de Brun sur Longuenay, elle n'est pas réputée pour ça. Allez. Eh ben ça fait une petite trotte. Hein. Ouais, je vais me garer un peu plus loin, j'aurais pu me garer sur place. Hein. Bon bah bon, c'est trop facile après. Vous filmez 2 minutes, c'est dommage. Bon, j'aime bien vous faire vivre un peu le truc. Comme si vous étiez avec moi. Trop potes quoi. Mais sauf que je rejoins l'avis de pas mal de chasseurs. Je pense qu'être trop nombreux,
c'est pas bon. Après, il y a toujours des endroits, des lieux, forcément faut y aller à plusieurs parce que c'est la sécurité qui parle, quoi. Moi-même, là il y a des lieux j'ai en vue. Si je les fais, c'est pas tout seul. J'y vais avec le chien, au moins une personne, s'il m'arrive quelque chose, quoi. C'est jamais, hein, vous tombez sur une mauvaise personne, vous pouvez passer à travers un escalier tout pourri, qui a supporté le poids de tout le monde, mais le vôtre il va pas le supporter. Il y a plein de trucs comme ça. Allez, on va arriver là. Dès qu'on voit la voiture, de loin je coupe, c'est juste pour déjà pas voir le bordel dedans. Ça c'est un petit pop pour Yann. Et garder un petit peu de pile pour si je vous trouve la mine, quoi. Juste histoire de faire un petit bout de minute, de 2-3 minutes là-bas. Allez, c'est parti. Donc la bagnole est là-bas. Donc j'ai essayé de faire des petites vidéos. Il y a même un truc que j'ai oublié de vous parler dans le monologue. Je pensais faire une intro différente pour chaque vidéo. Vous avez remarqué, chaque vidéo a un sujet précis. Donc il y en a un c'est le trailer, il y en a un c'est l'épisode, il y en a une autre c'est les meilleurs moments, après il y a le monologue. Là peut-être une nouvelle avec cette vidéo là, on verra. Donc ce qu'on fera, ce que je vais faire c'est plusieurs intros, je pense. Il va falloir me laisser un peu de temps, quoi. Je suis pas une machine. Allez, je coupe, on a la bagnole. À tout à l'heure, peut-être. Sinon, je vous remercie d'avoir regardé ce court épisode. Salut!